mais ici, et aussi le fait que là, le haut est plus bas que là, ça veut quand même dire que ici, le mouvement haussier en ce moment, il est interrompu. C'est pour ça, pour moi, l'opportunité, surtout cet après-midi, avec ce que je vois maintenant, c'est sur le dos, c'est baissier. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission hebdomadaire. Je m'appelle Raphaël Leblond, je suis le responsable France de WH Self Invest et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Wim. Bonjour Wim. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Donc cette nouvelle émission hebdomadaire aura lieu donc tous les lundis à 11 h. L'objectif étant de vous partager donc un plan de trading sur la semaine en swing sur les principaux marchés, notamment indiciels. Donc Wim nous fera donc le plaisir de nous partager son avis et son analyse en utilisant donc la plateforme que vous voyez à l'écran, la NanoTrader de WH Self Invest, plateforme sur laquelle Wim utilise des indicateurs qui sont personnalisés, que nous avons programmés pour lui, et que si vous souhaitez utiliser le même type d'indicateur, vous pouvez nous contacter si vous ne le voyez pas automatiquement sur la plateforme. Donc, merci Wim de nous faire ce plaisir de partager avec nous une petite demi-heure de ton temps pour nous expliquer un petit peu ton avis sur les marchés. Pourquoi pas nous donner un plan sur les prochains jours à venir sur tout ce qui est indices, devises, matières premières, en tout cas en fonction des opportunités qui se présentent. Donc Wim, bonne émission, la parole est à toi. Et merci Raphaël. Bon, bonjour à tous. Comme la plupart d'entre vous, vous me connaissez, et je vais regarder le marché comme je le fais toujours, je dirais avec un certain recul, et la majorité entre vous, j'aime bien aider ce que je vois. Un petit écho là, Raphaël. Bon, et je le ferai sur base de mes graphiques. Encore une fois, je vous donnerai aussi les possibilités à le faire vous-même ou à l'apprendre vous-même. Cette fois-ci, bon, je prendrai un tout petit peu plus de temps afin de vous expliquer comment je regarde tout ça, mais dans le futur, je pense que la majorité prendra vite l'habitude, enfin, c'est un petit entraînement, un automatisme à regarder le marché, et je pense, bon, il serait intéressant de aussi parfois nous envoyer vos analyses ou des demandes d'actions, d'instruments sur lesquels vous aimeriez parler, puisque finalement, ce n'est qu'une idée, et moi, je ne vais pas essayer de faire des grandes analyses ou suivre les nouvelles de BFM ou de faire des analyses sur le passé. Je regarde les graphiques et sur des opportunités que je vois, je vais les partager avec vous. C'est tout. J'ai fait, bon, puisqu'on est en France, normalement, je n'avais pas prévu ça, mais on va commencer par le CAC, hein, qui a fait son petit record la semaine passée. Vous avez mon écran déjà. Hein. Bon, j'ai plusieurs graphiques. Bon, d'abord, anatomie du graphique. Très simple. Il y a 30 minutes. J'utilise souvent le 30 minutes. On pourrait aussi utiliser les 60 minutes. Je dirais, le but de ce graphique, c'est de voir où les niveaux de trading importants se trouvent. Et pour ça, j'utilise pas beaucoup d'indicateurs ou de non. J'utilise juste les hauts et les bas de plusieurs jours. J'utilise les points pivots, puisque ce sont des niveaux de support et de résistance quand même assez importants. Et puis, il y a soit du volume profile sur les futurs,
ou le TPO, Time Price Opportunities, ou si vous voulez, Market Profile, si vous tradez les CFD ou le Forex. D'accord? En fait, est-ce que ces deux, c'est exactement la même chose? Non, mais le but, enfin, la raison pour laquelle on va les utiliser, je pense qu'on peut utiliser les deux et voilà. Et puis, vous voyez ces vagues vertes et quand le marché chute rouge, je vous en dirai un peu plus, mais en fait, j'utilise ces vagues ou ces nuages, si vous voulez, pour voir s'il y a une tendance, si cette tendance, elle est forte, elle est jeune, elle est vieille, si le mouvement est au début d'une vague potentielle, etc. Choses qui vont me inciter à avoir une opportunité, oui ou non. Maintenant, ici, j'ai mis le graphique sur jour, mais je vais commencer sur la semaine. Et c'est très simple à faire. On peut ici aller dans la plateforme. Et en fait, on a la Time Price Opportunities ici. Voilà. Il est mis jour maintenant. Bon, on le met semaine. Et voilà, vous allez voir, et je vais reculer juste 2 semaines. En fait, les niveaux où le marché a tradé beaucoup. En TPO, c'est le temps que le marché est resté là. Volume profile, je dirais, là, on a encore un autre avantage, c'est le volume qui est tradé à un certain niveau. Il faut comprendre que le métier que nous, on a, trader à la maison, ou les professionnels, ce sont deux métiers différents. Les professionnels ont un inconvénient. Ils ont un avantage, ils ont des avantages puisqu'ils ont beaucoup de sous, mais ils ont aussi un inconvénient. Ils doivent trader là où il y a du volume. Nous, non. On a nos petits lots, 2 lots, 3 lots, 5 lots. On arrivera toujours à vendre ou à acheter nos positions. Eux, c'est différent. Ils ont des milliers d'ordres ou des positions qui sont énormes à, je dirais, à acheter ou à dépoucler, mais eux, ils doivent aller là où il y a du volume. Et ça nous donne un avantage. Ça veut dire qu'il faut comprendre où ces niveaux sont. On ne se laisse pas emballer parce que sur tout ce qu'on dit dans la presse, le marché qui s'enflamme, il va aller. Non, on regarde juste où est le volume et où est-ce que le marché pourrait aller. Alors, regardons maintenant ici, et je vais prendre un petit dessin ici, comme ça je peux dessiner un peu sur le graphique. Voilà. Ça, vous pouvez le voir, ça? Tu vois ça, Raphaël? C'est bon? OK. Oui, c'est bon, je vois. All right. Alors, regardez, chaque fois qu'il y a une ligne bleue, c'est une nouvelle journée. Ça veut dire que ça, c'est aujourd'hui. Ici, on est aujourd'hui. Ça, c'est la semaine passée. Et ce que vous voyez ici en bleu, en fait, c'est le TPO de la semaine passée. Ça veut dire que ça représente où le marché a réellement tradé beaucoup. C'est important. Parce que là, c'est en fait du dernier temps, là où la réelle valeur du marché, c'est là où le marché, où il y a eu beaucoup de transactions. Bon, il y en a quand même eu un peu là-bas, ici, mais ici, sur la semaine, il y en avait beaucoup. Maintenant, marché beaucoup plus loin, grand record, etc. Première réaction serait, ça va continuer. Ce qui est possible, mais pour moi, le risque est relativement grand et la réelle opportunité pour moi sur le CAC, c'est que quand ce point pivot casse et que, et ça doit aller plus loin, le marché rentre à nouveau en dessous de 7500 dans cette zone de valeur où le marché a fait énormément de volume la semaine passée, là, pour moi, il y a une opportunité. Vous comprenez? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que je vais shorter maintenant? Non. Pour moi, là où le marché se trouve maintenant, ça ne m'intéresse pas trop. Mais sur la plateforme, je pourrais mettre une alerte, par exemple, et
cette alerte peut se déclencher aujourd'hui ou mercredi, ça je ne sais pas. Mais si le marché chute en dessous de 7500, il y a de très fortes chances qu'on tombe dans la zone de valeur de la semaine passée. Et là, je veux quand même dire que, bon, il y a une distance, hein. On est à 7490 jusque, c'est quand même 160 points. D'accord? Et là, il y a une opportunité. Vous comprenez? C'est comme ça que je le regarde. OK. Je nettoie ça, on continue. Hein. Voilà. Attends. Hop, comme ça. Voilà. Ici. Ah, qu'est-ce que j'avais encore noté? Ah, DAX. Bon, voilà le DAX. DAX avec le, ici, c'est le futur DAX. Et là, j'ai mis le volume profile. Vous voyez, c'est un peu similaire. Alors là aussi, hein, hausse. Et pour moi, là aussi, hein, il a déjà fait ce matin un petit bond. Pourquoi? Parce que ici, il y avait le volume du vendredi. Il a clairement testé là. Vous voyez ça? Cette bougie là. Ce mouvement, j'ai eu plusieurs étudiants qui ont tradé ça. Il a été chercher exactement le deuxième niveau pivot. D'accord? Bon, maintenant, le volume en ce moment, il est là. Pour moi, ici, pour les prochains jours, il a un peu plus de chances d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il s'est reposé là et repart là. Maintenant, ce matin, avant 8 heures, moi, j'étais convaincu qu'il allait se cogner la tête contre 16 000. Et ma stratégie, ce matin, il y a 3 heures, était cette petite distance pour trader jusqu'à 16 000, OK, mais après, je ne traderai pas. Par contre, si il casse les niveaux de 15 950, je traderai, ou je préfère, ou en dessous du point pivot, je traderai de nouveau la chute dans la zone de valeur la semaine passée. Mais maintenant, il a franchi les 16 000. Là, je dois dire, j'ai changé d'avis. Vous comprenez? Je dois toujours regarder ce qui se passe et en fonction de ça, je prends ma décision. J'essaie juste de trouver l'avantage. OK? Bon, je nettoie. Alors, pap. Ici, on ferme. J'en avais encore un. Le dos. Ah ouais, il était joli celui-là. Dos. Le dos. Voilà. Alors, le dos, et c'est en train de se passer déjà, plus tôt que j'avais pensé. J'étais positionné short. Attends, je vais juste nettoyer ici, que ce ne soit pas aussi large. Ouais, ça c'est mieux. Vous voyez ici, là, zone de valeur de vendredi. Le marché était dedans. Ça veut dire, si ici, le marché se trouve dans cette zone, le marché est relativement stable. Il est dans la zone. Et là, c'est très souvent que le marché bougera d'un côté de cette zone vers l'autre côté. C'est-à-dire qu'il était là. C'est-à-dire que maintenant, la logique d'aller là, à 33 900, est importante. C'est-à-dire que là, il y a une réelle opportunité. Aussi, si vous, ceux qui connaissent mes cours, vous voyez aussi que si vous tracez le canal, dessus, c'est vite et méchant, hein, tout à fait. Voilà. Avec le prix de contrôle qui se trouve au milieu, vous voyez ici qu'il se cogne au prix de contrôle là, et que la logique, c'est qu'il aille retrouver le bas de ce canal. Est-ce que je suis sûr de ça? Non. D'accord? Ok, je nettoie. Hein. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que j'avais encore noté?
Ah oui, actions. Si vous avez dans le futur des actions que vous aimeriez regarder, on regarde les actions. Vous me l'envoyez. Si je l'ai ici sur la plateforme, aucun problème, je vous le montre. Est-ce qu'il y a déjà des questions, Raphaël? Oui, j'en ai une. D'ailleurs, j'allais t'interrompre. Si tu peux revenir sur ton graphe précédent du dos, où on demande, Georges Oui. demande quelles sont les marches d'escalier. Tu vois l'espèce de marche qu'on voyait sur le graphique. Petit instant, je dois retourner, hebdo indice, voilà. Do, ici. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est les petites lignes en noir, une espèce Alors, d'escalier. Ça correspond à quoi? oui, alors ici, en fait, il y a plusieurs niveaux qui sont, je dirais, importants. Et surtout aussi, il faut regarder la forme du volume. Dans le futur, on aura sûrement du temps à parler là-dessus. Mais bon, ici, il y avait un peu de volume. Là, il y en a beaucoup. Ça veut dire que le point of control, il est là, à 34 000. C'est-à-dire que ça, c'est le premier objectif. C'est clair. Ce n'est pas une coïncidence. Hein. Ça, c'est la première. Deux, c'est le bas de la zone de valeur qui est exactement au même niveau qu'un des niveaux pivots. Ça veut dire que le deuxième palier, il est là. D'accord? Maintenant, la question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est est-ce que les 34 000 va tenir ou pas? Mais la seule chose qu'il faut comprendre, si on est à un niveau important volume, que ce soit un chiffre rond, que ce soit un niveau où il y a beaucoup de volume, peut-être lié à un niveau pivot ou quoi que ce soit, si on voit que c'est un palier important, de deux choses une, soit si on est éloigné ou suffisamment éloigné du palier, on peut y aller et on a assez de place pour trader, mais si on est tout près, il faut surtout ne pas trader et attendre. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Soit le niveau tient, il y a un rebond, c'est possible, ça repart dans l'autre sens, et ça aussi dans le futur, on le verra. Soit il casse et il confirme, là c'est parti, ou soit le marché reste sur place, il ne bouge plus. À ce moment-là, on ne touche pas. Ça veut dire que maintenant où j'ai suffisamment de place, c'est une opportunité. D'accord? Ça va comme ça? All right. Petit instant. Hop, hop. Bon. Et si Là, on peut rester sur ce même graphique, pardon, oui. j'ai Oui. d'autres questions sur ce graphique. Là, ce qui est en noir, donc est-ce qu'elle a un Les peu hauts et les bas. d'entouré, C'est ça les c'est hauts et les quoi? bas. Les hauts et les bas de la veille. Les hauts et les bas de Ok, la veille. excellent. Et ici, on est juste Et au milieu, quoi. Oui. là, donc, pour cet instrument, tu indiques que tu es plutôt baissier Oui. sur le Dow Jones. Oui. Cela étant, on voit que le nuage est en vert. Donc, comment se fait-il que tu sois baissier alors que le nuage est en vert? C'est parce que ici, le nuage, il est en vert, mais le nuage, il était très large là et il allait beaucoup moins ici. Ça veut dire que moi, je m'attends à ce que le nuage va être cassé là et que ici, probablement, le nuage tournera rouge. C'est-à-dire que le nuage, c'est vrai, hein, il est vert, mais clairement, la force de la tendance est nettement inférieure que, par exemple, vendredi. OK, Raphaël? Ok, très bien. Ouais, ouais, c'est clair. Merci beaucoup. On peut passer à la suite, je pense. All right. Voilà. Ici. Allez, passons sur action. J'en ai mis juste comme exemple, j'en ai mis au-dessus, il y en a 3 US et en bas, j'ai mis
LVMH et Alstom, Airbus aussi, juste pour vous donner cette idée. Allez, prenons Apple, c'était pas mal. Apple avec le TPO semaine. Regardez. Alors, le petit instant. Hein. Ici, clairement, une formation B. Vous connaissez ça, hein? B du volume profile ou TPO. C'est-à-dire que quelque part, ce niveau est assez solide, là. Maintenant, en plus, ce qui s'est fait, c'est que vendredi, le haut a été testé là, il a tenu. C'est-à-dire que pour Apple, pour moi, le prochain niveau, il est là. Ça veut dire que pour Apple, pour moi, aujourd'hui, il y a une opportunité. Le niveau ici, il a clairement tenu. Il a fait un rebond sur le nuage vert aussi. C'est-à-dire que pour moi, il y a clairement une opportunité d'achat sur Apple. D'accord? Juste, hop. Alors, prenons, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, LVMH. Et j'avais raison. Hein. Oh, c'est dommage qu'on n'a pas fait LVMH short. Hein? Bon, alors, regardez les volumes. Bon, allez. Il fait gap énorme et c'est une action de société magnifique, c'est vrai. Mais il faut toujours faire attention quand il y a du buzz énorme sur des instruments financiers. Allez, soyons honnêtes, il a fait un énorme bond ici. Maintenant, pour moi, il peut aller encore beaucoup plus loin. Hein. Mais pour moi, ce n'est pas une opportunité de trading. Là, je pense que c'est une superbe société et ça va aller plus loin. Ce n'est pas ça ce que je fais. Moi, je regarde les niveaux. Et bon, le niveau, il était là. Je vous signale que le niveau de valeur était très fin. Et ça, souvent, ça indique que c'est un niveau de prix important, mais ça veut aussi dire que si ce niveau casse vers un côté ou vers l'autre, c'est assez intéressant. Maintenant, ici, il était là. Le marché ce matin a ouvert là. Il était clair que le marché allait normalement revenir là où il y avait le volume. Je vais vous montrer. Petit instant, j'avais fait tout à l'heure. Si je vais ici dans le graphique, dans le Time Price Opportunities, et je mets au lieu de jour, je mets semaine. Regardez bien. Le vrai volume, il est là. C'est-à-dire que c'est bien, c'est du buzz, et ça a explosé. Mais à ces niveaux-là, le marché n'a pas fait suffisamment de volume. C'est comme si vous voulez vendre cette boîte d'eau, là où il y a cette bouteille à 20 €. Si vous en vendez 1000 à 20 € et vous en vendez 50 à 25 €, le prix réel est toujours 20 €. Ce n'est pas parce que vous en avez vendu 50 que la valeur, ça ne va pas aussi vite que ça. Ça peut se faire, mais là, il doit y avoir plus de volume. Ça veut dire que, pour moi, là, c'était une opportunité de short. Et c'est que parfois, au débui, les gens ont du mal avec cette approche. Pourquoi? Parce que tout le monde en parle et dit, ouais, regardez, c'est formidable. Mais ce n'est pas ça ce que nous, on fait, les traders. Hein. Nous, souvent, il faut être du bon côté du marché, ce que le marché va faire. Le marché irait plus haut ici, je ne le traderai pas. Parce que pour moi, je ne vois pas ça comme une réelle opportunité. C'est un peu du
du jeu presque. Mais par contre, quand je sais que le marché a fait un mouvement qui, à mon avis, est peut-être hein, exagéré, il y a peut-être une opportunité short. D'accord? Bon, je continue. Qu'est-ce que j'avais encore mis là? Alstom, ouais. C'était assez intéressant. Là aussi, de nouveau, volume, profil. Et là, ça a l'air de casser. Ça veut dire que ici, c'est très faible en ce moment comme photo. Il y a là le bas. Et en plus, c'est un P. Ça veut dire que ce niveau-là, s'il casse, il a réessayé de rentrer dans la zone de valeur, même ce matin, ça ne tient pas. Si ça risque de glisser plus loin. D'accord? Ça veut dire que je regarde toujours les mêmes niveaux, mais je veux juste voir, bon. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que quand on a des niveaux de valeur qui sont en directionnel, ça veut dire qu'il y a une pression. Vous verrez dans le futur, quand on a des exemples où ces zones de valeur sont plutôt l'une à côté de l'autre et qu'il y a un marché qui est un peu plus, je dirais, latéral, à ce moment-là, il faut faire très attention parce que beaucoup de gens se font avoir, c'est qu'ils vont trader la cassure de ces niveaux. Et dans un marché, deuxième exemple ici, souvent ces niveaux ne casseront pas, ne seront pas confirmés. On pourra discuter après comment on peut, enfin, à partir de quel moment on peut décider que c'est cassé ou non. Ce n'est pas une science exacte, mais il y a quand même des petites choses à savoir. Bon, Alstom, voilà. Et qu'est-ce que j'avais encore? Allez, oui. Eurodoll et l'or. Voilà. S'il y a des questions, tu m'interromps. Hein. Oui, pour l'instant, rien. Le pétrole, je n'ai rien vu. Normalement, je le trade beaucoup et ça a eu énormément. Enfin, ça marche très bien, mais ce matin, j'ai vraiment pas beaucoup à vous dire là-dessus. Mais l'or, j'avais intéressant. C'était intéressant. Regardez. Comme ça. Alors, zone de valeur, elle est là. Même la semaine passée, elle était là aussi. On est en bas de cette zone de valeur. Pour moi, enfin, il y a vraiment une opportunité à l'achat ici sur l'or. Parce que vous avez quelque part depuis 2 semaines ce range-là, il est en bas. Ici, ça a l'air de tenir, c'est-à-dire qu'il y a de la place vers le haut. Il a déjà été là, il a même été déjà à 2060. D'accord? C'est-à-dire que pour moi, oui, si je regarde ici, zone de valeur, même là, à mon avis, il y a de chances que l'or, dans les prochains jours, aille un peu plus haut. D'accord? Allez, last but not least, Eurodoll. C'est rare que je peux avoir une opportunité vers les deux côtés. Ça va peut-être vous étonner, mais souvent quand je fais ces analyses-là sur un instrument, dans ma tête, c'est celui-là, c'est long, celui-là, c'est short. C'est rarement, c'est très rare que j'ai les deux à ce moment-là. Mais l'eurodoll, je dois dire, pour moi, il y a peut-être une opportunité dans les deux sens. Et je vous explique comment. Là, il y a la zone de valeur, ici, là, ici. Hein. Vous voyez les volumes qui sont là. Alors, il est près du haut, là. Là, moins important, parce qu'il y a moins de volume. Bon, ça veut dire que si, et ça c'est un niveau important, là, le 1, allez, 100, c'est un niveau très important. Pourquoi? Parce que
si ce niveau tient, le prochain niveau, il est là. Et après, là. C'est-à-dire que ça, c'est une opportunité. Par contre, et ça, enfin, je ne sais pas, mais supposons que ce niveau de 1,100 ou 1000, allez, 1,1 casse, ici, revient, là, une opportunité à l'achat. Je veux dire qu'ici, mais il faut qu'on soit bien clair, hein. Ça ne veut pas dire que je fais dans un sens ou dans l'autre, mais si le niveau dans 1 heure, dans 4 heures, et vous mettez une alarme si vous voulez, dépasse les 1,11 ou 12, c'est parti. Par contre, s'il casse, allez, disons 1,095, là, il y a du chemin à faire vers le bas. Ça veut dire qu'ici, si ça casse un niveau, OK, retour dans la zone de valeur est confirmé. Par contre, si ça part de l'autre côté, c'est la cassure de la zone de valeur qui est confirmée. Et comme ça, on a ici, comme dernier exemple de la journée, une opportunité quelque part dans les deux sens. Voilà, Raphaël. Très intéressant. Merci beaucoup pour ce beau tour d'horizon avec, pour le coup, vraiment des plans plutôt très concrets sur cette grande classe d'actifs. Merci et je vous donne rendez-vous à tous lundi prochain, même heure. Et puis en attendant, si vous souhaitez revoir cette émission, je la mettrai dans la journée sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez voir le replay. Juste avant de te laisser, Wim, je pense qu'il y a quand même quelques questions. Les gens peut-être attendaient que tu finisses pour poser des questions. Il y a Bruno qui demande sur l'euro-dollar, il y a une attente de pullback pour le long, mais pas pour le short, point d'interrogation. Pullback, ce n'est pas nécessairement un pullback. Je dirais plutôt confirmation. Ça veut dire, si le marché casse le niveau, souvent il y a une petite hésitation et après, s'il reconfirme la casse, c'est là où moi je trade. D'accord? Aussi, il y a autre chose, c'est que je dois quand même expliquer, c'est que je ne trade pas sur ces graphiques. Le graphique que vous voyez maintenant, c'est mon graphique d'orientation. Et je dirais, à partir du moment où je vois que le niveau casse, c'est à ce moment-là, j'active mon graphique de trading, qui est souvent sur des unités ou des envergures beaucoup plus petites, avec mes real bars ou autres, et je trade là-dessus. C'est-à-dire que ici, je dirais, c'est pour voir la direction et l'opportunité. Après, on passe sur les graphiques de trading pour soit les alertes, soit les prises de position, soit les stratégies. Parfait. Concernant l'indicateur qui est en bleu, donc ça, c'est le Time Price Opportunities que tu utilises sur la nano. Il se trouve dans le store, il y a le Time Price Opportunities qu'on peut utiliser pour CFD Forex et le Volume Profile qui se trouve également dans le store. Je pense que les deux coûtent 55 € chacun. Et donc le Time Price Opportunities, c'est où le prix a été négocié le plus longtemps, c'est ça? C'est pas une question de volume. Non, parce que c'est pas possible vu la nature de l'instrument. Ça veut dire que le volume profile, ça tout le monde le comprend, c'est le nombre de contrats ou le volume qui a été tradé à un certain niveau. Le market profile ou le TPO, qui est un autre nom, est en fait le temps, la durée qu'un instrument a été tradé à un certain niveau. Et bon, on peut pas faire mieux, je dirais, mais est-ce que les niveaux sont toujours les mêmes? Non, mais c'est assez. Enfin, pour faire ce genre d'analyse, ça tient la route. Ok, donc c'est vraiment basé sur le temps, mais pas sur le volume. Là, c'est le temps, l'autre, c'est le volume. Ouais. Ok, excellent. Très bien. Bon, écoute, pas d'autres questions a priori. Dans tous les cas, si vous en avez, vous pouvez les poser en commentant donc la vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon début de semaine à tous, bon trading et merci encore Wim pour cette intervention. Ok, au revoir Raphaël. Allez.
À bientôt. Salut.